Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. La nouvelle est tombée en début de semaine. Le trou de la couche d'ozone serait en voie de se résorber. En tout cas, les experts sont optimistes à l'échelle d'une quarantaine d'années. C'est sans doute l'un des succès environnementaux les plus spectaculaires du siècle dernier. Dans cet épisode, revenons ensemble sur cet incroyable succès pour la préservation de l'environnement, une histoire qui montre qu'avec une commune volonté, tout est possible. Mais oui, c'est clair. Avez-vous déjà entendu parler des CFC, ou chlorofluorocarbures? Ce sont des gaz fluorés aux remarquables propriétés chimiques. Ils sont ininflammables, stables, inertes et non toxiques, ce qui les rend déjà très intéressants, mais en plus, ils sont faciles à fabriquer et donc très peu chers. C'est ce qui explique qu'à partir des années 30, des CFC comme le fréon aient commencé à être utilisés par l'industrie. On en retrouve par exemple dans les réfrigérateurs, ils remplacent l'ammoniac, le chlorométhane ou encore le dioxyde de soufre qui étaient utilisés jusqu'alors malgré leur toxicité. Dans les années 70, on en retrouve partout, et particulièrement dans les bombes aérosols, la laque, le déo, les produits ménagers, etc. À l'approche des années 80, c'est l'heure de la prise de conscience. Aux États-Unis, le fréon est interdit en 1977 parce qu'il pourrait être à l'origine de la dégradation de la couche d'ozone. Mais à ce stade, il n'y a pas encore suffisamment d'éléments scientifiques pour le prouver. D'ailleurs, au journal d'Antenne 2 en juillet 1977, le professeur François Ramade fait part de ses doutes sur le sujet. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'on n'a pas encore de preuves catégoriques d'une baisse de la teneur d'ozone stratosphérique. Donc s'il y a un danger, il est pour un avenir lointain, et d'autre part, il faudrait que l'on estime de façon sérieuse les différentes causes technologiques d'agression de la couche d'ozone. Or, il ne semble pas actuellement que ce soit les fréons qui soient la cause prédominante. Et pourtant, 8 ans plus tard, en 1985, des relevés scientifiques incontestables changent la donne. Oui, c'est un fait, il y a un énorme trou dans la couche d'ozone. Pour rappel, la couche d'ozone, c'est une sorte de bouclier gazeux de notre planète Terre. Elle se trouve dans la stratosphère, autour de 40 km d'altitude. C'est un filtre à ultraviolet qui nous protège d'une partie des rayons du soleil. Si sa dégradation a déjà des conséquences sur la santé humaine, avec une augmentation du nombre de cancers de la peau notamment, sa destruction pourrait mener l'humanité à sa perte. On va tous mourir. En 1985, le trou fait à peu près la taille de l'Amérique du Nord, et les CFC sont pointés du doigt. Dans le monde entier, un consensus est trouvé. Il faut réduire, puis interdire l'utilisation de ces gaz. Le 16 septembre 1987, c'est la signature des accords de Montréal. Un accord historique vient d'être conclu à Montréal par les représentants de 46 pays industrialisés. Ils ont décidé de stabiliser d'abord, puis de réduire progressivement l'utilisation des aérosols contenant des composés de fluor et de chlore. Les accords de Montréal sont unanimement considérés comme le premier protocole écologique mondial. Dans les années qui vont suivre, de nombreux pays vont rejoindre ces accords. D'autres produits polluants comme les HCFC ou le bromure de méthyle sont ajoutés au protocole. Au fil des années, les données scientifiques sont venues à bout des réticences de tous les opposants à ces accords. Résultat, en 2009, il n'y en avait plus aucun. Et ce traité est donc le premier à avoir été universellement ratifié. En 2010, les CFC sont définitivement interdits dans le monde entier. Maintenant, la question est de savoir s'il n'était pas déjà trop tard, et si ces gaz étaient bien la cause de la dégradation de la couche d'ozone. Rapidement, les relevés sont formels, le trou est en train de se refermer. Bonne nouvelle, vous ne cramez pas. D'après l'ONU, si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde. Ce résultat spectaculaire prouve la capacité de l'humanité à réagir, à se mettre d'accord. Il y a malheureusement d'autres menaces, espérons qu'elle y parviendra de nouveau.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un j'aime à ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles curiosités.